Le match dans le match revient ce soir sur l'histoire de l'ITF Junior de Beaulieu-sur-Mer, Alpes-Maritimes, un des plus gros tournois de tennis pour les joueurs de 18 ans ou moins. Pour en parler, nous sommes avec le directeur du tournoi, Christophe Ribeiro. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre. La pression est un peu retombée depuis la fin du tournoi. Tout est retombé. Maintenant on se concentre sur 2026. Christophe, on va donc revenir sur l'histoire de ce tournoi à Beaulieu. Quand est-ce qu'il a été créé ? Alors, il a été créé en 1996 au niveau de l'ITF Junior. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il y avait un petit tournoi qui avait été mis en place. Ça s'appelait les Lionceaux. À l'époque, il y avait très peu de tournois, donc c'était déjà super d'avoir des Lionceaux avec plusieurs catégories, poussins, benjamin, benjamine, jusqu'à cadet, cadette. Il y a des jeunes qui venaient de l'Europe, de Roumanie, de plusieurs pays. Et ensuite, le président de la Ligue à l'époque, Jean-Louis Pizzini, a proposé de faire un ITF à Beaulieu-sur-Mer. Il n'y avait pas d'ITF en France. Donc ça a commencé en 1996. Et il faut savoir qu'en 1996, la première gagnante de l'ITF, c'est Justine Hénin. Pas mal. Pas mal. Et en 97, chez les garçons, c'est Juan Carlos Ferrero qui a gagné. Donc ça ne pouvait pas mieux commencer. Deux joueurs qui par la suite ont gagné les grands chelems et ont été numéro 1 mondiaux. Voilà, qui ont été numéro 1 mondiaux. Justine qui venait s'entraîner de temps en temps à Beaulieu-sur-Mer, qui a été marraine du tournoi. Une fille très forte, très humble, très sympathique. Et ensuite, le tournoi est monté en grade. Et en 2005, il a réussi à de passer du grade 3 au grade 1. Okay. C'était à l'époque la création du tournoi. Le directeur du tournoi était Pierrick Andro. Ensuite, il a travaillé avec Gianni Chacha, qui était directeur avec moi pendant de nombreuses années. Et moi, j'ai repris justement le flambeau. Je suis directeur du tournoi depuis 2006. Donc l'année prochaine, ça fera la 20e année. Et en 96, vous étiez où pour cette première édition ? En 96, moi j'étais à Villefranche. J'étais directeur du tennis club de Villefranche. Et j'étais pas sur la première édition, j'étais pas. On a parlé de Justine Hénin, de Juan Carlos Ferrero. Est-ce que vous pouvez nous donner certains noms de joueurs et joueuses qui ont participé ou gagné ce tournoi ? Alors, oui, il y en a beaucoup. On va dire toute la filière européenne pratiquement, sauf les Espagnols, parce qu'au même moment qu'il y avait l'ITF de Beaulieu, il y avait l'ITF de Juan Carlos Ferrero à Valence. C'était un groupe 1, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que les groupes 1 sont passés en J300. Okay, et du coup, toute la filière, que ce soit Djokovic, Tsitsipas, Monfils, Ursak, Dimitrov, Safina, Ostapenko, Rublev, Zverev, toute la filière européenne pratiquement est passée par Beaulieu-sur-Mer. C'est une épreuve qui est incontournable aujourd'hui dans la vie, la carrière d'un joueur de tennis. En quoi ça consiste d'être directeur d'un J300 ? Directeur d'un J300, ça consiste à organiser un tournoi qui est très important déjà pour la Fédération française de tennis parce qu'il n'y en a qu'un en France. Il faut savoir qu'après les J300 sont les grands chelems. Ensuite, il est très important pour la ville de Beaulieu, très important pour le tennis club de Beaulieu également. Donc c'est beaucoup de responsabilités, une grosse organisation en amont. Okay, c'est très important, c'est en amont. Après, pendant le tournoi, pendant la semaine, on veille à que toutes les équipes respectent bien le cahier des charges, que ça se passe bien, etc. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse beau. Voilà. Mais la difficulté, c'est en amont. C'est tout organisé en amont. Maintenant, bon, ça fait quand même 19 ans. Et j'ai une super équipe d'organisation, une grosse aide de la ville de Beaulieu. Donc on est fiers et heureux d'organiser le tournoi. On attend le tournoi avec impatience. Et maintenant, voilà, on a fini celui-ci où la météo n'a pas été clémente et on se consacre déjà à 2026 pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux, des nouveautés, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les joueurs et pour le public. Vous parlez du travail en amont. Combien de temps ça prend à préparer ce type de tournoi ? Alors, ce type de tournoi, dès que le tournoi est fini, on commence à avoir déjà quelques réflexions. Et on va dire qu'à partir du mois de juillet, août, on commence à bosser par rapport au partenariat, par rapport aux nouveautés. Voilà. Et après, le gros du travail, on va dire, il commence à partir du mois de décembre jusqu'à la veille du début de la compétition. Combien de personnes y travaillent à l'ITF Junior de Beaulieu ? Alors, il y a déjà tous les salariés permanents,
plus une quinzaine de bénévoles. Ouais, ça fait beaucoup de monde, c'est une sacrée machine. Oui, c'est une belle machine. Mais c'est beaucoup de travail parce qu'il faut savoir que ce sont des jeunes qui sont, dès qu'ils arrivent, ils sont pris en charge. Donc on va les chercher à l'aéroport ou à la gare. Ensuite, ils sont logés dans tous les hôtels de Beaulieu. Donc ils sont pris en charge de A à Z au niveau de l'hébergement, au niveau de la nourriture. C'est le club qui les prend en charge. Donc il faut s'occuper des joueurs ainsi que des coachs. Ensuite, trouver des hôtels également pour les parents. Ça, c'est aux frais des parents. Donc c'est beaucoup de travail. Quels sont les postes clés dans l'organisation du tournoi? Alors le poste le plus difficile, c'est l'hébergement, parce qu'il faut trouver, voilà, en amont, les hôtels sont réservés. Ensuite, il faut loger les joueurs. On essaye de les loger par affinité. Ensuite, quand tu libères une chambre, il faut faire des regroupements de chambres, donc c'est très important. Ensuite, bien évidemment, il y a le poste restauration. Ça, c'est tout ce qui est logistique hors tennis. Ensuite, il y a bien évidemment, il y a les terrains, la qualité des terrains, ce qui est très important, où on a des terrains. On a la chance à Beaulieu d'avoir des terrains de très très belle qualité depuis des décennies, avec des terrains qui sèchent très très vite. Voilà. Et ensuite, il y a l'organisation au niveau du juge-arbitre, de l'arbitrage. Ça, ce sont des professionnels de Paris et de la France entière qui viennent. D'ailleurs, généralement, le juge-arbitre qui est à Beaulieu, il est juge-arbitre de Roland-Garros Junior. Oui, ça place le tournoi. Tout à fait, ça lui permet d'avoir déjà des connexions avec les joueurs qui vont faire le tournoi, car pratiquement tous les joueurs qui sont dans le tableau final à Beaulieu, du moins une grande partie, vont accéder à Roland-Garros Junior. Beaulieu est le dernier tournoi qualificatif pour Roland-Garros au niveau des points. C'est-à-dire les derniers points à prendre pour Roland-Garros sont pris à Beaulieu. Vous le disiez, le tournoi existe depuis 1996, vous en êtes le directeur depuis 2006. Au fil des ans, quelles ont été les principales évolutions? Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Déjà, on a la chance d'avoir TV Monaco. L'évolution, ça a été au niveau... je cherche parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Déjà, au niveau média, il y a énormément d'évolutions. Okay, on essaye de faire des interviews pour les joueurs. On essaye de les mettre dans des meilleures conditions ensuite, dès leur arrivée sur le site. Il y en a tellement que je les trouve même plus. Quel est votre meilleur souvenir du tournoi? Est-ce qu'il y a une édition qui vous a plus marqué que les autres? Alors, une édition qui m'a plus marqué que les autres, on va dire l'édition, la super finale que nous avons eue il y a 2 ans, entre deux jeunes, un qui a gagné derrière, qui a gagné Wimbledon, et un qui vient de gagner l'Australie cette année. Voilà, c'était une super finale, une belle météo toute la semaine. Voilà, après il y en a tellement. Il y a aussi une année où on a eu la chance d'avoir Rubles-Zverev en finale. Malheureusement, cette année-là, la finale, elle n'a pas pu se jouer à Beaulieu. Elle a dû jouer à Monte-Carlo parce que il y a des intempéries, mais c'était un super tournoi avec des matchs très accrochés. Car l'important aussi du tournoi, c'est qu'il y ait de beaux matchs et de belles finales. Qu'est-ce qui fait la force de ce tournoi? La force de ce tournoi, c'est la chance, déjà, tout d'abord, que Beaulieu-sur-Mer est une très belle ville et que tout est centré. Donc les joueurs, ils sont à 2 minutes ou 5 minutes du club. Ils peuvent faire tout à pied, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir au tennis, ils peuvent aller faire une sieste l'après-midi, se reposer, s'ils ont envie d'aller voir la mer, voir le port, ils sont à côté. S'ils ont envie d'aller au supermarché ou à la pharmacie, ils sont juste à côté. En fait, ils sont libres. Alors que ça, c'est une chance que peu de tournois ont et que Beaulieu-sur-Mer a, car le club est en plein centre-ville. Alors que dans beaucoup de tournois, les clubs sont excentrés et les joueurs sont sur le site du matin jusqu'au soir. D'ailleurs, on a pu le voir quand on a dû les jouer au Combe. C'est beaucoup plus difficile pour les joueurs d'être parqués du matin jusqu'au soir. Voilà, ou une grande partie de la journée. La nervosité, c'est plus le même tournoi, c'est plus pareil. On parlait des anciens vainqueurs tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui reviennent parfois au club? Oui, il y a des vainqueurs. Il y a Zverev qui est venu de temps en temps, qui vient s'entraîner. Il y a Dimitrov. Il y a Urkas qui n'a pas gagné, qui avait perdu en finale, mais qui vient de temps en club. Il y a pas mal de joueurs. Il y a encore hier, il y a Corentin Moutet qui est venu s'entraîner. Il y a Tsitsipas qui est revenu. Il y a pas mal de joueurs qui reviennent, qui ont fait le tournoi, qui reviennent.
Est-ce qu'ils vous en reparlent Oui, ils se souviennent. Zverev se souvient qu'ils disent, putain, j'avais la tête dans le seau, je gagnais pas un match, je fais Beaulieu, j'ai réussi à gagner le tournoi et derrière pour moi ça a été un tremplin et je me suis relâché et puis ma carrière est partie de ce moment-là, donc ça fait très plaisir. Et les joueurs, souvent les joueurs ont de très bons souvenirs de Beaulieu-sur-Mer, de l'accueil, de la qualité des cours. D'ailleurs, on a été plébiscité cette année par l'ITF avec deux autres tournois dans le monde, sur les J300, J500, pour l'accueil, la longévité et la qualité du tournoi et la qualité des cours. Et ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir à tout le monde. On va revenir maintenant sur cette édition 2025 qui a donc été perturbée par la pluie. Notamment, vous l'aviez dit, vous avez dû délocaliser certaines rencontres aux Combes, à Nice, en intérieur. Comment est-ce que ça se gère tout ça ? Alors déjà, voilà, ça a été compliqué cette année, puisque déjà avant le tournoi, la météo, c'était pluie, du premier jour du tournoi jusqu'à la fin du tournoi. Donc là, c'est la panique totale, parce que comme vous savez, sur la Côte d'Azur, il y a très très peu de cours couverts. Donc il a fallu s'organiser bien en amont pour essayer d'avoir les cours couverts des Combes. D'ailleurs, je remercie la Ligue Côte d'Azur de tennis qui a pu nous octroyer 2 cours. Ensuite, on a loué, le tennis club de Beaulieu a loué un autre cours. Okay. Les premiers jours, nous sommes passés au travers jusqu'au lundi après-midi. Ensuite, le lundi, il y a une dizaine de doubles qui n'ont pas pu se jouer. Le mardi, on est passé au travers et après, il y a eu pluie mercredi et jeudi. Donc après, ce sont des navettes qui sont organisées en partant du tennis club de Beaulieu, que ce soit en véhicule ou en train avec des membres du staff pour faire Beaulieu-sur-Mer, Saint-Augustin. Et les navettes viennent chercher les joueurs à Saint-Augustin pour repartir aux Combes. C'est une grosse organisation. On avait bien anticipé en amont. Ça a été très, très fatigant, très stressant pour tout le monde. Mais on a réussi à jouer le tournoi et à finir le tournoi en temps et en heure, le samedi. Est-ce que c'est déjà arrivé que le tournoi termine plus tard que prévu ? Non, chez nous, ça c'est jamais arrivé. Et en fait, tout le monde essaie de respecter parce que c'est un calendrier qui est parallèle à l'ATP. C'est-à-dire que les joueurs, par exemple, quand ils ont fini à Beaulieu, ils sont partis faire un J500 à Offenbach, en Allemagne. Donc, on est obligé de respecter le calendrier, de se débrouiller. Comment est-ce que vous le jugez, le niveau de cette édition 2025 ? Alors, je le juge deux très bons joueurs chez les garçons. 2 noms qu'il faudra retenir, c'est le vainqueur, le Bulgare Ivanov, avec un gros coup droit, très très fort, et un joueur qu'on pensait qu'il allait gagner le tournoi, qui était venu à Beaulieu il y a 2 ans. Il n'avait pas joué l'année dernière parce qu'il a eu une pubalgie, il a été blessé. C'est Tim Bogart. Et finalement, non, il a perdu en demi-finale. Il n'a pas été capable de gérer ses émotions parce que je pense qu'il mène 5-4 au 3e set, il fait 3 doubles fautes. Et ça aurait été une superbe finale, mais ce sont 2 futurs grands joueurs. Voilà. Vous le sentez quand il y a des jeunes joueurs qui ont 14, 15, 16, 17 ans qui viennent jouer à Beaulieu et vous vous dites, celui-là, il va percer ? Oui, on regarde bien sûr, on regarde lesquels peuvent percer. Après, ça arrive on voit juste comme Rune quand il avait gagné. Et après, ça arrive qu'on se trompe. Puis ça arrive qu'il y a des joueurs qui ne gagnent pas à Beaulieu, c'est souvent le cas, qui ne gagnent pas à Beaulieu, qui sont jeunes, qui ont 16 ans. Okay, surtout chez les garçons, et qui percent un peu plus tard et qui finissent. On prend Draper par exemple, qui a joué à Beaulieu, il n'a pas gagné Beaulieu, par contre il a bien percé. Voilà. Et chez les filles, c'est pareil. Chez les filles, c'est rare. Si on va dire tiens, par contre chez les filles, il y a 2 numéros 1. Il y a Justine Hénin qui avait gagné Beaulieu, qui a été numéro 1 mondial. Bon, et après il y avait Ostapenko qui gagne Beaulieu en junior et l'année suivante elle gagne Roland-Garros adulte. Donc ça, c'est magique et ça fait plaisir. Je me doute. Donc la catégorie au-dessus de J300, on l'a dit, c'est J500. Il n'y a pas de J500 en France. Est-ce que c'est dans un coin de votre tête Non, parce que on n'a pas les infrastructures pour. Et ensuite, c'est dans les pays, c'est soit J500, soit Grand Chelem. Donc c'est un ou l'autre. Donc il y a Roland-Garros et je ne pense pas que Beaulieu un jour va remplacer Roland-Garros. Voilà.
peut-être, on ne sait jamais. Ouais, il va falloir construire des cours et que délocaliser Roland-Garros à Beaulieu-sur-Mer. On va demander au maire s'il veut pas faire une dizaine, une quinzaine de cours en plus. À quelles évolutions on peut s'attendre pour les prochaines années? Pour les prochaines années, les évolutions, on peut s'attendre essayer de trouver un peu plus de cours couverts les jours de pluie. Voilà, puisqu'aujourd'hui la météo est très changeante et c'est très difficile de programmer à l'avance. Et ensuite de continuer dans ce qu'on fait et beaucoup de communication au niveau avec les joueurs, organiser un J300 comme on organise un Master 1000 au niveau chez les adultes. Quel retour ils vous font en général les joueurs? Écoutez, ceux qui gagnent ont des super retours. Généralement, on a des très bons retours puisque quand on a la note de l'ITF, comme on a été plébiscité cette année, en fait, c'est les joueurs qui notent. Et donc, ils ont des bons retours. On a des bons retours. Comme je vous dis, c'est une qualité de l'organisation, mais c'est une qualité du site, qualité des cours, où ils viennent et ils sont libres, ils ne sont pas parqués. Voilà. Après, bien évidemment, des années où il y a une belle météo, ça avantage le tournoi, c'est un super tournoi. Le jour, des années où il y a beaucoup de pluie, le tournoi est différent. Voilà. Mais on a quand même réussi à faire le tournoi. Il y a eu les demi-finales où il a fait très beau. Voilà. Après, on peut pas... Il faut faire avec. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines éditions? Qu'elles soient aussi... qu'il y ait la même qualité, qu'il y ait de bons joueurs et surtout du soleil. Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial prévu pour les 30 ans et votre 20e année? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. On travaille dessus pour faire quelque chose de spécial, de magnifique, dont tout le monde se souviendra. J'espère que TV Monaco sera convié. Oui, bien sûr. Ils ont signé un contrat de 3 ans, donc c'est bon. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, Pierre. C'est gentil, merci. Invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.